Moi, je suis philosophe et sociologue et je fais des ateliers de philosophie avec les enfants. Et là, nous sommes à Trappes, dans une zone prioritaire, et nous allons faire 2 ateliers de philosophie avec des enfants d'une classe de CM2, c'est-à-dire qui ont plutôt 10-11 ans, et des enfants d'une classe de CE2, CM1, c'est-à-dire plutôt 9-10 ans. J'inspire, l'air rentre dans mes poumons, rentre dans mon ventre. La première chose qu'on fait avant l'atelier de philosophie, c'est un petit temps de pratique de l'attention dans lequel on demande aux enfants de se poser, de s'intérioriser, éventuellement s'ils le veulent de fermer les yeux, pour qu'ils puissent avoir un temps de relaxation et d'attention afin d'être le plus, je dirais, disponible possible pour le débat qui va suivre et d'être bien centrés à eux-mêmes. On va faire circuler la parole, on va poser une question, on va lancer un débat. Et puis quand vous voudrez parler, vous lèverez la main, comme vous l'avez fait là. Moi, je distribuerai la parole. Et je ne suis pas là pour dire moi ce que je pense. Je suis juste là pour recueillir vos pensées et vous aider à débattre entre vous. Parce que vous pouvez ne pas être d'accord. Et c'est pas grave, c'est même ça qui est intéressant, ok ? Le premier moment, c'est celui où les enfants vont exprimer leurs pensées, vont dire ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas jugés. Ils savent qu'on n'est pas là pour les enseigner. Ils ne sont pas là pour être notés. Ils ne sont pas là pour être évalués. Ils sont juste là pour dire ce qu'ils pensent. Et c'est un des rares moments à l'école où on peut laisser librement aux enfants la possibilité de s'exprimer. Alors maintenant, je vais lancer une question. Vous allez y réfléchir quelques instants et puis ceux qui veulent répondre, vous levez la main et on va faire circuler la parole. On va écouter ce que vous avez à dire sur cette question les uns et les autres et puis il y a un débat qui va s'introduire progressivement. Alors ma question, c'est qu'est-ce qu'une vie réussie ? Pour moi, pour réussir sa vie, c'est de se donner un objectif et de le réussir. Parce que si on n'en a pas, on sera dérivé, on ne saura pas où partir, on ne saura pas ce qu'on fait, etc. Alors que si on a un objectif, on sait, par exemple, si on a 2 chemins, et si on a l'objectif, on sait par quel chemin prendre. Un travail sûr, ça gagne beaucoup. Donc un bon travail, c'est un travail sûr et on gagne bien sa vie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est un travail qu'on aime ou pas forcément ? Je sais pas ça. Comment ? Je sais pas. Tu sais pas ? D'être bien avec soi. D'être bien avec soi, Comprendre les autres. comprendre les autres. Donc pour réussir sa vie, tu veux dire qu'il faut savoir écouter les autres, c'est ça que tu veux dire ? Et pourquoi ? Et c'est bien de s'écouter soi-même et écouter les autres. Ok. Ça permet de pas se bagarrer. De pas se bagarrer. Ça permet de vivre en paix, c'est ça que tu veux dire, hein ? Vous pouvez pas avoir de famille, mais en étant bien dans votre imagination, dans votre corps. Ouais. Donc ce que tu veux dire, c'est que c'est pas indispensable d'avoir une famille, du moment qu'on est bien avec soi-même, c'est ça ? Oui. Donc pour toi, réussir sa vie, la chose la plus importante, tu as dit le travail, mais c'est aussi d'être bien avec soi-même. Qui pense comme Sarah que fonder une famille, c'est pas nécessaire pour réussir sa vie. Et on peut vivre tout seul et gagner notre vie, avoir une vie, avoir un métier qui nous plaît, voir notre famille, nos parents, nos amis chaque jour. C'est pas forcément avoir fondé une famille pour être heureux. Des fois, on peut avoir beaucoup d'argent et avoir fait un très bon boulot, Oui. sans connaître, sans être heureux. D'accord. Donc tu veux dire que des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont un bon boulot, qui ne sont pas heureux, ils ont quand même réussi leur vie. Oui. Donc pour toi, réussir la vie, c'est plus avoir un travail et de l'argent, c'est ça ? Non, c'est aussi être heureux aussi. Moi, j'aurais mis ma famille d'abord. Ensuite, j'aurais mis les amis, etc. Puis après, j'aurais mis l'argent et ensuite le travail. Oui. Le plus important, c'est quand on a réussi notre vie, c'est d'être heureux, d'avoir beaucoup d'amis et d'avoir une famille dans les moments difficiles, d'avoir un travail et d'avoir de l'argent. On s'aperçoit que les enfants, en s'écoutant, en débattant, en ayant un débat constructif, et finalement, on voit qu'on peut communiquer de manière non violente, de manière démocratique, de manière constructive pour chercher ensemble ce qui nous apparaît le plus vrai, le plus juste. Et donc c'est un travail, je dirais que c'est les ateliers à visée philosophique, c'est vraiment un laboratoire de démocratie. Aucune idée. C'est une matière ?
C'est une matière, effectivement, qu'on fait souvent en terminale avec les grands. Et c'est quoi cette matière? C'est quand on pose des questions. Tout à fait. C'est qu'on pose des questions, qu'on cherche à y répondre. Oui? C'est des questions de vie. Ah, c'est des questions qui concernent la vie, tu as raison. Par exemple, c'est quoi une question de philo pour toi? Par exemple, qu'est-ce qui est le bonheur? C'est pas de l'histoire de la philosophie, c'est de la philosophie. Au sens où les enfants sont tout à fait capables de s'étonner, de questionner et d'argumenter. Et c'est ça la philosophie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà que bien qu'ayant pas étudié du tout la philosophie, leurs pensées rejoignent très souvent celles des grands philosophes.